Bonjour monsieur, pourriez-vous vous présenter et nous expliquer votre fonction au sein du SMEDAR? Bonjour, donc je m'appelle Laurent Scott, je suis chargé de communication au SMEDAR. Pourriez-vous nous expliquer un petit peu plus en quoi consiste votre métier? Alors, chargé de communication, c'est réaliser des supports d'information, donc c'est par exemple des publications papier, des guides, des journaux, mais c'est également travailler sur les outils de communication numérique, donc le site internet, les applications, les réseaux sociaux. C'est également travailler sur la réalisation d'événements pour en tout cas faire parler du SMEDAR et informer la population sur les déchets. Quelles sont les missions principales du SMEDAR? Alors donc le SMEDAR, c'est un syndicat de traitement des déchets. Donc ça, c'est la mission principale du SMEDAR, c'est de traiter et valoriser les déchets d'à peu près 610 000 habitants. Concrètement, on dispose d'équipements de traitement des déchets. On a un centre de tri, c'est là où nous sommes aujourd'hui, où nous réceptionnons les papiers et les emballages triés par les habitants. Ensuite, nous avons des plateformes de compostage pour les déchets verts. Donc là, on réalise du compost vert à partir de déchets. Et enfin, nous avons une usine d'incinération qu'on appelle unité de valorisation énergétique. Donc là, on fait de la production d'énergie électrique et énergie thermique. Le SMEDAR s'est équipé d'une unité de valorisation énergétique. D'où proviennent les déchets qui sont incinérés? Alors, les déchets qui sont incinérés ici viennent d'à peu près 610 000 habitants en grande majorité, c'est-à-dire 80% des déchets viennent de notre périmètre. Donc c'est un périmètre assez large puisque ça couvre à peu près la moitié du département de Seine-Maritime. Ici, on va incinérer aussi deux autres types de déchets. Les déchets qu'on appelle d'activité économique sont des déchets d'entreprise ou d'industrie mais qui ne sont pas dangereux. Et également des déchets d'activité de soins. Donc c'est des déchets qui viennent des hôpitaux. Pensez-vous encore améliorer le traitement des fumées? Oui, bien sûr, on est dans un procédé d'amélioration continue, c'est-à-dire qu'on est certifié ISO 14001 et donc on va faire en sorte de toujours essayer de trouver des nouvelles solutions pour améliorer le traitement des fumées. À titre d'exemple, on vient juste de changer un dispositif où avant on utilisait du charbon actif, on l'a remplacé par du bicarbonate de sodium. Alors vous devez connaître le bicarbonate de sodium, on l'utilise à la cuisine ou salle de bain, etc. C'est un produit qui est moins dangereux à utiliser et surtout qui arrive à capter beaucoup plus de gaz acides ou bien d'autres molécules polluantes qu'auparavant. Donc ça, c'est pas du futur, c'est réellement le cas depuis quelques temps et on essaye de travailler pour améliorer en continu cet impact et ce traitement des fumées. Et quel est l'impact sur la qualité de l'air? Alors pour mesurer vraiment l'impact sur la qualité de l'air, il faut mesurer en continu tout ce qu'on peut rejeter. Et pour ça, on a un système assez important d'épuration des fumées qui se découpe en plusieurs phases. Notre but, c'est de filtrer un maximum de les fumées pour polluer à minima en fait. Et donc d'être toujours dans un objectif de minimiser notre impact sur l'environnement. Merci d'avoir répondu à nos questions. De rien, au revoir. Au revoir.